Bonjour à tous les amis, donc on est déjà dans la vidéo numéro 2 pour PHP. Donc aujourd'hui on va commencer avec les commentaires, puis les variables, comme on a fait avec JavaScript et les autres langages de programmation. Donc pour débuter bien sûr, il faut qu'on active notre serveur, si ce n'est pas déjà fait. Donc ici si vous n'avez pas déjà activé votre Apache puis votre MySQL, vous pouvez déjà les activer. Ensuite, il faut qu'on vérifie, comme dans la vidéo précédente, il faut que vous ayez dans C ici. Et il faut que vous vous assurez qu'un fichier soit vide. Donc c'était le HQ file, je pense. Donc on va aller voir, c'est le HT quelque chose. C'est le htdoc ici. Donc ici, il faut vraiment qu'il soit vide, juste avec votre fichier pour vos exercices. Ok. Ensuite, vous allez aller dans votre éditeur de texte. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez utiliser, mais moi je vous conseille Visual Studio Code. Je pense que c'est le meilleur éditeur de texte. Ensuite, vous allez glisser votre fichier ici. Donc moi je l'ai déjà fait. Ensuite, vous allez aller ici et créer un nouveau fichier. Donc ça va être notre page principale. Faites comme ça. Faites page principale. .php parce que bien sûr on va travailler avec PHP, même si on va mettre du code HTML autour de notre code PHP. Donc faites page principale. .php et vous pouvez voir que là il y a l'éléphant pour confirmer que c'est que ça va être écrit dans le langage PHP. Faites entrer et vous avez votre page principale ici. Juste un petit rappel pour ceux qui vont utiliser Visual Studio Code, il faut qu'on ait les deux extensions. Donc il faut que vous ayez PHP IntelliSense puis PHP Debug pour qu'on puisse travailler, pour qu'on utilise IntelliSense. Donc c'est un petit rappel. Si vous ne l'avez pas installé, réinstallez-le ici. Et on va retourner ici. Donc ici on va mettre du code HTML autour. Donc faites juste votre point d'interrogation ici, puis faites juste entrer pour qu'on commence le code HTML. Donc c'est pour que ce soit automatique. Donc ça va être notre code HTML. Nous on va faire le travail ici. Donc on va mettre le code de PHP ici. Donc pour ce faire, vous devez juste faire crochet, point d'interrogation et PHP ici, et il va le voir automatiquement. Donc vous pouvez juste le cliquer ici et refermer votre crochet avec un point d'interrogation. Donc c'est ici qu'on va travailler avec nos tutoriels, puis aussi autour pour faire les mises en page, puis pour qu'on ait des beaux couleurs aussi. Donc là on va starter avec les variables. Donc les variables sont très simples en PHP. Donc pour faire l'initialisation des variables dans PHP, il faut juste écrire le signe du dollar ici, puis de donner un nom genre à la variable. Donc ici on va mettre nom bien sûr, et on va faire le symbole égal, puis on va lui dire Philippe avec bien sûr les guillemets puisque c'est un string. Donc toutes les strings doivent avoir des guillemets. C'est comme ça dans tous les langages de programmation. Donc on va l'appeler Philippe ici. Puis il faut qu'on ferme notre ligne de code avec un point virgule, comme dans tous les langages de programmation qu'on a vu à date. Donc ça c'est notre variable. Puis en fait pour l'imprimer dans notre page, c'est très simple. C'est juste avec le code echo ici. Donc echo, vous l'avez déjà ici. Puis le nom de la variable qui est nom ici. Donc ça va l'imprimer ici. Et on ferme avec une point virgule bien sûr. Puis bien sûr il faut qu'on sauvegarde d'avant
qu'on puisse effectuer quoi que ce soit, parce que sinon ça va pas afficher ce qui n'est pas sauvegardé dans notre browser. Donc si vous faites CTRL S, vous allez voir que ce qu'on a fait ici, page principale.php, il se trouve ici aussi, et vous pouvez voir que c'est un source file ici. Donc ce qu'on va faire, c'est pour voir la page, j'en vais aller ici, dans un browser, donc vous pouvez prendre n'importe lequel, et on va faire localhost ici. On va faire localhost puisque mon serveur est dans mon ordinateur, bien sûr. Et ça va être localhost mon folder. Donc moi je l'ai mis ici. Mon folder s'appelle YouTube ici. Donc c'est dans htdoc. Donc mon fichier s'appelle YouTube. Et qu'on va juste écrire YouTube ici. Et on va faire OK. Et là vous pouvez voir qu'il y a votre directoire de page ici. Donc on va aller dans page principale et vous pouvez voir que ça imprime Philippe ici. Ok. Ensuite, bien sûr, vous pouvez aussi aller, vous pouvez voir ici que ce que je peux faire aussi, c'est que je peux aller faire localhost YouTube, puis mettre aussi le nom de mon fichier qui est page principale.php. Ça revient au même. Donc on fait page principale.php sans oublier l'extension et vous pouvez voir que ça revient au même. Donc bien sûr il faut qu'on rajoute des boîtes, des couleurs puis des boutons aussi. Donc on va utiliser avec ça CSS puis HTML aussi. Puis aussi avec JavaScript ici qu'on a starté la semaine passée aussi. Donc ça va être un mélange de toutes sortes de langages. Ensuite, je l'ai presque oublié, pour faire les commentaires, c'est vraiment très simple. Donc vous pouvez juste faire 2/ ici pour les lignes, ou si vous voulez faire avec des paragraphes, vous pouvez faire avec /étoile ici et étoile/ ici pour que ce soit des paragraphes entiers, comme vous voyez. Donc c'est très simple pour faire les commentaires. Ici on va continuer avec les variables, bien sûr, parce que c'est vraiment le plus important. Donc ça c'est comme très simple. Ce que je peux faire aussi, c'est que je peux imprimer des phrases entières comme standard. Donc ici ce que je peux faire, c'est que je peux faire echo et je peux imprimer une phrase normale. Donc mon nom est, je fais un espace et ici je fais plus le nom ici. Donc ça va être mon nom et Jean-Philippe ici. Okay, donc vous pouvez faire CTRL S pour sauvegarder encore. Ici, vous pouvez juste faire rafraîchir et vous pouvez voir ici qu'il y a une erreur de code ici et ils vont même l'indiquer. Non-numeric value encountered. Ça c'est parce que ça c'est pas comme dans Python. Donc ce que vous devez faire ici, c'est que vous pouvez faire ici, vous pouvez mettre un point ici parce que ce n'est pas comme dans Python que vous pouvez faire plus. Donc vous pouvez mettre un point ici et ça va être équivalent à ce qu'on fait dans Python. Donc si vous faites CTRL S, vous allez ici et vous faites rafraîchir. Vous pouvez voir que mon nom est Philippe. Donc ça c'était vraiment juste pour vous montrer que ce n'est pas comme dans Python. Ce qu'on a fait il y a environ 2 semaines. Là il faut mettre un point si vous voulez faire d'autres phrases. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire le saut de page aussi. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est que si je fais mon nom et Philippe, ici je peux faire echo. Je peux faire je suis ravi de vous aider dans votre tutoriel. Vous allez voir que ça ne va pas sauter de ligne automatiquement puisque PHP ne le sait pas. Donc on va sauvegarder ici et on va faire rafraîchir. Donc vous pouvez voir mon nom est Philippe, je suis ravi de vous aider dans votre tutoriel. Donc bien sûr on peut faire break, ça c'est comme dans JavaScript. Je pense que la semaine passée
On a fait un petit exemple avec les sauts de ligne ici. Donc vous pouvez voir que c'est le même code ici. Ok, donc ça c'est dans JavaScript. Vous pouvez voir texte JavaScript. Donc je vais juste copier le code ici. Et ça va être vraiment la même chose. Je retourne dans mon code PHP. Et ici, juste tout au milieu ici, je peux faire echo et break ici. Paste, break, sauf que ici, bien sûr, j'ai pas besoin de la barre, oblique, et ici, il faut qu'on ferme avec un point virgule. On va faire sauvegarder. Oui, on va rafraîchir ici. Et vous pouvez voir mon nom est Philippe et ça a sauté de page. Donc merci beaucoup, puis dans la prochaine vidéo, et on va continuer avec les variables puis les inputs aussi. Donc n'oubliez pas de vous enregistrer à ma chaîne et de liker cette vidéo, et je vous souhaite une bonne fin de semaine.